Nous avons vu l'origine animale de ce virus SARS-CoV-2. Comment expliquer une épidémie de cette ampleur? Par plusieurs facteurs. Premièrement, il y a eu une sorte de réacteur d'épidémie qui s'est localisé à l'évidence dans le marché de Wuhan, marché qui est destiné à la vente entre autres d'animaux vivants, d'animaux sauvages vivants, ce qui est formellement interdit, y compris en Chine, donc ce qui va poser une première série de questions aux autorités chinoises. Comment peut-on, après l'épidémie de SARS en 2003 et qui a été suivie par l'interdiction formelle de vendre des animaux sauvages vivants sur le territoire chinois, comment peut-on expliquer qu'au vu et su de tout le monde, ce commerce continuait? Il est à l'origine même de cette épidémie, de ce passage interespèces. Il y a eu certainement plusieurs sujets qui ont été contaminés dans le marché, et il faut voir une épidémie comme une sorte de pierre qu'on jette dans l'eau, avec des ondes centrifuges qui vont être d'abord très importantes, puis après s'étaler avec moins d'importance, mais une plus grande surface. C'est exactement pareil ce qui s'est passé à Wuhan, et il y a un phénomène également secondaire très important, c'est que cette épidémie est relativement ancienne. En effet, quand on compare le virus SARS-CoV-2 à ces virus parentaux, on voit qu'il y a eu déjà une évolution, ce qui est une évolution naturelle, et les virus mutent tout à fait naturellement, et dans un sens, dans l'autre, sans qu'il y ait forcément de conséquences pour le virus lui-même. Et quand on regarde ces mutations, on s'aperçoit que la distance qui sépare les virus parents de ce virus enfant SARS-CoV-2 fait qu'il y avait au moins 2 à 3 mois minimum de passage entre l'espèce humaine et les virus qui sont restés à l'état sauvage. Il y a donc depuis certainement au moins le mois de septembre, le premier cas clinique étant rapporté à la mi-novembre, que ce virus circulait dans la population. Ce qui explique qu'un très grand nombre de patients aient déjà été infectés dans la population de Wuhan au moment du début de l'épidémie. Et cette masse de patients, cette masse épidémique explique l'importance de l'épidémie en Chine. Personne ne peut croire bien évidemment aux chiffres qui ont été avancés par les autorités chinoises, on peut certainement les multiplier par 10. Quand on voit qu'on vient de doubler cette semaine le nombre de décès, qui sera à peu près de l'ordre de 5000 décès, mais personne ne peut y croire. Je pense qu'on est vraiment bien en dessous de la réalité. Le futur nous permettra d'y voir plus clair. Puis de cette masse épidémique, de ce énorme pavé qui a été jeté de la mare de la population humaine, on voit un petit peu les cas secondaires et l'importance des cas groupés, de ce qu'on a appelé les clusters, par exemple comme on a eu dans l'Est de la France, comme on a eu en Lombardie, pour expliquer les diffusions successives. Ces diffusions, normalement, qu'on devrait maintenant contrôler après le déconfinement.